Alors, est-ce qu'un géant du pétrole peut vraiment devenir un champion du verre? C'est toute la question, le paradoxe même de l'Algérie. On parle d'un pays dont toute l'économie, ou presque, tourne grâce aux hydrocarbures. Et en même temps, il y a cette urgence, la transition énergétique qui frappe à la porte. Allez, on va décortiquer ensemble ce défi qui est absolument majeur. Bon, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut avoir un chiffre en tête. 60%. C'est énorme. 60% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, eh bien, ça vient du secteur de l'énergie. L'info vient de l'Agence internationale de l'énergie, donc c'est du solide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la façon dont on produit notre énergie, c'est vraiment le cœur du problème climatique. Et voilà, on arrive à la question qui tue. Quand tout un pays vit grâce au pétrole et au gaz, comment est-ce qu'on fait pour tout changer, pour pivoter à 180 degrés vers un futur plus vert? C'est pas un petit défi, hein, c'est carrément un défi colossal. Et c'est celui que l'Algérie doit affronter aujourd'hui. Ok, avant de plonger dans le cas algérien, prenons juste un peu de recul. Le contexte global, c'est quoi? C'est simple. Le monde entier est dans une sorte de course contre la montre pour décarboner son économie. C'est une dynamique qui ne vient pas de nulle part, hein, elle est poussée par des engagements, comme l'accord de Paris, que tout le monde connaît. Et quand on regarde les rapports du GIEC, le message est on ne peut plus clair. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut réduire, et massivement, notre addiction aux énergies fossiles. Le but, l'objectif final, c'est cette fameuse neutralité carbone d'ici 2050. Pourquoi? Pour essayer d'éviter le pire, des conséquences climatiques qui seraient, elles, totalement irréversibles. Et c'est là, justement, que notre histoire du jour commence. On zoome sur l'Algérie, un pays où l'économie n'est pas juste liée aux énergies fossiles. Non, non, elle est quasiment fusionnée avec. C'est son ADN. Et cette dépendance, c'est un peu une médaille à deux faces, un véritable couteau à double tranchant. D'un côté, évidemment, le pétrole et le gaz, c'est la poule aux œufs d'or, la machine à cash de l'Algérie. Mais de l'autre, ça rend l'économie super fragile, complètement à la merci des hauts et des bas des marchés mondiaux. En gros, ce qui fait sa force est aussi sa plus grande faiblesse. Ok, on a bien compris le problème. Mais il y a un mais. Au-delà de ce défi, il y a une solution. Une solution potentielle qui est immense. L'Algérie est assise sur une ressource naturelle d'une puissance juste incroyable. On pourrait parler d'un vrai trésor qui dort, là, juste sous le sable. Et attention, cette ressource, ce n'est pas juste un petit plus. Elle a le pouvoir de résoudre ce fameux paradoxe algérien. Mais pas que. Elle pourrait carrément redessiner toute la carte de l'énergie dans la région. Rien que ça. Le voilà, ce super pouvoir. Plus de 3000 heures de soleil par an. Répétons-le, plus de 3000 heures. Le Sahara algérien, c'est tout simplement l'un des plus gros gisements solaires de la planète. Ce n'est pas juste un avantage, c'est un actif stratégique. Le genre d'atout qui peut complètement changer la donne pour l'avenir du pays. Et le truc, c'est que tout ne repose pas que sur le soleil. L'Algérie a aussi un potentiel éolien, vraiment pas mal sur la côte nord, et puis aussi un peu de biomasse et de géothermie. On pourrait dire que le solaire, c'est la superstar de l'équipe, mais les autres joueurs sont aussi très solides. Bon, avoir du potentiel, c'est super. Mais si on n'en fait rien, ça reste du potentiel. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a un plan? Alors regardons de plus près comment l'Algérie compte transformer cette ressource brute, ce trésor, en une vraie stratégie nationale. Et un plan, ça commence par un objectif chiffré. Et celui-là, faut le retenir. 15 000 mégawatts. 15 000, c'est l'objectif que l'Algérie s'est donné d'ici 2035. C'est ambitieux, oui, mais ça envoie un message très clair. La volonté politique est là, on veut passer aux choses sérieuses. Alors, concrètement, comment on fait pour atteindre ces 15 000 mégawatts? La stratégie, elle repose sur 4 grands axes. D'abord, bien sûr, développer le solaire à fond. Ensuite, et ça c'est un point super important, utiliser moins de gaz pour faire de l'électricité dans le pays. Logique. Troisième point, faire venir l'argent, attirer les investisseurs, qu'ils soient locaux ou étrangers. Et enfin, le quatrième pilier, c'est de mettre à jour les lois, la paperasse, pour que tout ça soit plus simple. Bref, une approche complète à 360 degrés. Et ce ne sont pas que des mots sur du papier, il y a déjà des projets bien concrets qui sortent de terre. On peut parler par exemple du projet TAFEC, qui a pour but de construire des fermes solaires géantes en plein Sahara. L'opérateur historique Sonelgaz est aussi à fond dedans, avec plein de projets de panneaux solaires et d'éoliennes. Mais bon, on s'en doute, une transformation aussi énorme, ce n'est jamais une partie de plaisir. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il est donc super important de regarder la réalité en face et de parler des obstacles, des vrais freins sur la route de l'Algérie. Déjà, premier point, soyons clairs, les énergies renouvelables, ce n'est pas magique. Il y a des défis qui vont avec. Le plus connu, c'est l'intermittence. Le soleil ne brille pas la nuit, le vent ne souffle pas tout le temps. Et puis, il y a le coût au départ.
construire tout ça, ça demande un investissement de dingue. Et ça, ce sont des défis que tout le monde rencontre partout dans le monde. Mais en plus de ces problèmes universels, il y a des obstacles bien spécifiques à l'Algérie. Le plus gros, c'est sans doute l'infrastructure. Les réseaux électriques actuels, ils ne sont tout simplement pas prêts à accueillir autant d'énergie qui arrive par à-coups. Si on ajoute à ça la lourdeur administrative, les difficultés pour trouver de l'argent et tous les problèmes techniques, on commence à voir que la montagne à gravir est quand même sacrément haute. Ok, on a vu les difficultés. C'est vrai, elles sont réelles, mais malgré tout ça, les opportunités pour l'avenir sont juste extraordinaires. Et si le prochain grand chapitre de l'histoire énergétique de l'Algérie n'était plus écrit avec de l'encre fossile, mais avec la lumière du soleil? Imaginez, la transformation, elle est spectaculaire. Aujourd'hui, l'Algérie, c'est un grand exportateur de gaz vers l'Europe. Demain, imaginez qu'elle exporte de l'électricité verte, ou même de l'hydrogène vert produit grâce à son soleil. Elle pourrait passer du statut de fournisseur d'énergie fossile à celui de pilier de la sécurité énergétique verte de ses voisins. C'est une opportunité économique, mais aussi géopolitique, qui est juste gigantesque. Donc, pour résumer, la question reste posée. L'Algérie a tout ce qu'il faut sur le papier pour devenir une véritable superpuissance solaire. La volonté politique semble là, les premiers projets commencent à sortir du sable, mais les obstacles, on l'a vu, sont immenses. La réussite de cette transition, au final, elle dépendra d'une seule chose, la capacité du pays à surmonter ces défis. Alors, le désert algérien, hier berceau de sa richesse fossile, demain moteur de son avenir vert, c'est une page d'histoire qui est en train de s'écrire là, sous nos yeux.